Une famille complètement isolée dans une maison insalubre et inquiétante, des créatures avides de chair fraîche qui ont envahi la planète et qui se dirigent droit sur eux. Laissez-moi vous parler aujourd'hui d'un roman horrifique qui, sans jeu de mots, va vous prendre aux tripes. Bonjour à tous, je suis Frenzo Pizarro, auteur et chroniqueur littéraire, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tout premier roman de Richard Ereb, Là où les portes sont closes, un roman horrifique qui risque de vous plaire, alors restez avec moi. Là où les portes sont closes est le tout premier roman de Richard Ereb. Il s'agit d'un one-shot, un premier roman qui oscille entre thriller fantastique et horreur, pour lequel vous allez passer un super moment. Comme je le disais, il s'agit du tout premier roman de Richard Ereb. Il est édité aux éditions La Confrérie de l'Imaginaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, sur la maison d'édition, etc., je vous invite à aller en barre d'infos de cette vidéo, vous aurez tous les liens utiles à ce sujet. Tous les liens Instagram, les liens des sites internet et les liens pour vous procurer ce premier roman sont en barre d'infos de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et maintenant, sans perdre plus de temps, je vais vous donner un petit résumé sans divulgacher de ce roman, Là où les portes sont closes, histoire de vous donner envie. Ce roman nous introduit directement au personnage de Naiden. Naiden qui est un petit garçon de 13 ans qui vit en reclus de la société dans cette maison un petit peu insalubre, un petit peu cauchemardesque, j'ai envie de dire, qui tombe sur elle-même. Et Naiden, il vit là depuis toujours, il n'est jamais sorti de cette maison, il la connaît par cœur, il entretient un lien avec elle assez fort puisqu'elle a la possibilité de lui parler. En effet, et ce dès les premières lignes de ce roman, on comprend que la maison a un rôle central, qu'elle est tout simplement personnifiée et qu'elle entretient une relation directement avec le personnage principal. Naiden, ce petit garçon, il parle avec cette maison, il parle avec la robinetterie, avec les planches en bois, avec les portes. Ils ont vraiment un lien fusionnel et la maison est un personnage à part entière. Bien évidemment, dans cette maison insalubre, inquiétante et qui a la possibilité de s'exprimer, il ne vit pas tout seul, Naiden. Il vit avec son grand frère qui s'appelle Boria et les deux frangins vivent avec leur père Vlad. Au sein de cette maison vivent donc trois hommes qui sont reclus et qui tentent de se protéger du monde extérieur. Car en effet, on comprend très vite au début du roman que le monde extérieur a été envahi par des créatures atroces tout droit venues de l'enfer, des créatures avides de sang, avides de chair fraîche, qui dévorent tout sur leur passage. Ces créatures sans foi ni loi qui ressemblent à des démons sont appelées les profanés. Le père de Naiden et Boria, il essaie de les protéger à tout prix des profanés, et pour ça, il a endossé le rôle d'un conjurateur. Un conjurateur, c'est une personne qui est capable de repousser les profanés grâce à des rituels, qui est capable de les tuer, de les repousser, et de survivre tout simplement dans ce monde chaotique. Et Vlad, le père des deux garçons, il fait vraiment tout ce qu'il y a en son pouvoir pour que ces garçons deviennent à leur tour des conjurateurs, même si le petit dernier de la famille, le personnage principal de cette histoire, Naiden, est un peu réticent à cette idée. En effet, alors que l'aîné de la famille, Boria, est prêt à devenir un conjurateur, qu'il veut tout faire pour plaire à son père et pour endosser cette responsabilité qui est grande, et ben lui, Naiden, il vit un petit peu en reclus, il a un petit peu peur de ce qui se passe en dehors de la maison. Il est le seul à ne pas sortir d'ailleurs de cette maison, il s'occupe des tâches ménagères pendant que le frère s'occupe du jardin, pendant que le père essaye de chasser pour ramener à manger, etc. Et que le père justement essaie d'éviter les profanés. Lui, Naiden, il vit qu'avec la maison, c'est pour ça qu'ils entretiennent un lien aussi fort et qu'ils se parlent. Et il s'occupe, comme je le disais, des tâches ménagères et il veille à ce que tout se passe bien dans la maison. Le problème, c'est que comme Naiden, qui a 13 ans, a vécu les 13 premières années de sa vie dans cette maison sans jamais en sortir, il a une peur totale de l'extérieur. C'est à peine s'il ose ouvrir la porte d'entrée de la maison, tellement ça lui fait peur, tellement la menace extérieure lui fait peur. Il n'a jamais vu, contrairement à son père, les profanés, il les a juste visualisés dans sa tête, mais il sait très bien à quoi ils ressemblent et il se refuse de les combattre tout simplement. Comme il se refuse d'aller combattre un jour, le rôle de conjurateur qui lui revient de droit de par son père lui échappe un petit peu, ce qui a tendance à énerver du coup les autres garçons de sa famille, son frère aîné et son père, parce que il est censé devenir le jour de ses 14 ans un fameux conjurateur capable d'anéantir le mal et tous ses êtres diaboliques. On a donc dans cette maison qui tombe un petit peu en ruine et qui parle des personnages qui font tout leur possible pour essayer de survivre malgré la menace extérieure, mais alors que la menace des profanés se fait de plus en plus grande, que la menace se dirige droit vers leur maison, on commence à se poser des questions sur ce qu'est cette menace, comment elle est arrivée là, et de quoi il en retourne. Bien évidemment, je ne peux pas vous divulgacher l'intrigue, je ne peux pas vous dire comment ça finit, quels sont les rebondissements, mais ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que ça fait bien flipper et que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car finalement, et pour ce petit résumé sans divulgacher, je vous laisserai sur cette question, quelle est la vraie menace dans ce roman?
Voilà, je m'arrête là pour le résumé sans divulgacher. J'espère que celui-ci vous aura donné envie de découvrir la suite de Naïdan et de sa famille dans cette maison qui fait vraiment peur. Ma conclusion, Là où les portes sont closes de Richard Ereb est un super roman. J'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment horrifique, plaisant. Les descriptions sont superbes, on s'imprègne vraiment directement de l'atmosphère de l'histoire, ça fait bien flipper. Le parti pris de l'auteur d'avoir personnifié la maison dès le début, dès les premières lignes, ça offre une atmosphère vraiment glaçante et intéressante à l'histoire. On entre directement dans l'intrigue sans jamais décrocher et ce jusqu'à la fin. Les personnages sont extrêmement réussis, que ce soit le père de famille Vlad, le frère aîné Boria et surtout ce petit garçon Naiden qui est terriblement attachant de par ses peurs, de par ses craintes, de par sa façon d'évoluer dans l'intrigue. On s'attache vraiment à ce petit bonhomme et on a envie de savoir ce qui va lui arriver et de quoi il en retourne tout simplement. On est vraiment dans un roman d'horreur où on se pose plein de questions sur le pourquoi du comment, de comment ça va finir, qu'est-ce qu'il en retourne, qu'est-ce que cache cette histoire. On a envie vraiment d'en savoir plus et c'est juste glaçant. C'est le genre d'histoire où malheureusement on ne peut pas trop en dire parce qu'il faut rester dans le mystère de l'histoire et découvrir toutes les surprises que ça cache, mais j'ai passé un super moment et je vous le recommande à 100%. C'est un petit roman, il se lit vraiment extrêmement vite, la plume est vraiment riche, l'atmosphère encore une fois elle est vraiment bien retranscrite, on s'attache aux personnages, il y a de la violence, de la peur, on sourit un petit peu mais pas beaucoup et on passe surtout un bon moment de lecture. Personnellement je compare un petit peu ces romans à Stephen King et ça m'a fait plaisir de retrouver un petit peu ce genre littéraire de l'horreur parce que c'était pas arrivé depuis longtemps sur ma chaîne, enfin je crois. De mémoire, la dernière chronique littéraire que j'avais faite sur un livre un petit peu horrifique, c'était Un détour pour l'enfer de Christelle Le Bailly. D'ailleurs, le lien s'affiche au-dessus de ma tête si vous voulez aller voir cette chronique. C'est un roman que j'avais adoré et qui est un petit peu dans la même veine que Là où les portes sont closes. Donc j'ai passé un super moment comme avec le livre de Christelle. La couverture, elle paye pas de mine, la mise en page elle est un petit peu serrée, mais malgré tout, c'est vraiment une histoire que je recommande à 100% parce que c'est glaçant, que c'est très très bien écrit, on s'attache aux personnages. Et encore une fois, si vous voulez vivre un petit moment de frayeur avec une fin réussie et des personnages vraiment bien développés, je ne peux que vous le conseiller. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Là où les portes sont closes de Richard Ereb? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette petite vidéo de chronique livresque vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!